Bonjour, je vais poursuivre avec vous l'étude aujourd'hui du Gai Savoir, donc du livre 4. Nous nous étions arrêtés la dernière fois au paragraphe 295 du livre 4, donc nous allons reprendre au paragraphe 296. La réputation de fermeté. La réputation de fermeté fut autrefois une chose extrêmement utile. Et là où la société continue toujours d'être dominée par l'instinct du troupeau, il est aujourd'hui encore approprié au plus haut point pour tout individu de faire passer son caractère et son occupation pour immuables, même si dans le fond ils ne le sont pas. On peut compter sur lui, il ne varie pas. Telle est, dans toutes les situations dangereuses de la société, la louange qui a le plus d'importance. La société sent avec satisfaction qu'elle détient dans la vertu de tel homme, dans l'ambition de tel autre, dans la méditation et la passion d'un troisième, un instrument fiable et disponible à tout moment. Donc ici, ce qui est évoqué, c'est dans cette fermeté de l'homme, c'est une sorte de permanence, le fait que l'homme continue à se ressembler à lui-même, que quelqu'un est fiable, comme il dit, c'est-à-dire ne change pas. Et évidemment, c'est quelque chose de totalement factice et artificiel. On change, on évolue ou au contraire, on décline, mais on n'est pas immuable. La personne n'est pas immuable, sa personnalité n'est pas immuable, ses qualités, ses capacités ne sont pas immuables. Par contre, quelqu'un qui est tout le temps en changement, qui est tout le temps en métamorphose, c'est assez inquiétant, surtout pour la société. La société a besoin de nous voir comme des rouages, qui fonctionnent. On doit fonctionner, on est tous des fonctionnaires, qu'on le soit statutairement ou pas, c'est-à-dire des membres de la société, des citoyens qui doivent bien fonctionner et sur lesquels donc on peut compter, qui puissent avoir donc cette espèce d'essence permanente que la société exige d'eux. Donc c'est une sorte d'instrumentalisation de l'homme par la société qui est ici dénoncée par Nietzsche, hein. Un instrument fiable et disponible à tout moment. Il parle un peu plus loin de notre nature instrumentale. Toute l'éducation va être faite ainsi. Il parle de éduquer les caractères et jette le discrédit sur tout changement, toute réorientation, toute métamorphose de soi. Et ça, c'est évidemment assez grave et assez dommageable, le fait qu'au lieu de privilégier l'évolution, au lieu de privilégier le changement, la remise en question, la remise en cause d'un individu, on va au contraire privilégier tout ce qui en lui va rester stable et ne pas changer. Donc par rapport à la connaissance, évidemment, c'est une catastrophe, puisque rester dans cette fiabilité, rester dans cette permanence, ça signifie ne pas évoluer aussi au niveau de la connaissance, ne pas remettre en cause des préjugés, rester dans des certitudes et dans des préjugés figés. La pétrification des opinions, dit-il, ça tire tous les honneurs. Donc le fait que... Bon, j'ai un petit chat qui vient m'embêter, elle m'entend parler, donc elle doit croire que c'est à elle que je parle. Donc la pétrification des opinions, ça attire tous les honneurs. Donc la pétrification des opinions, c'est donc le préjugé, le prêt-à-penser, rester figé dans ses opinions et ne pas être capable d'évoluer. Ça, évidemment, c'est dommageable par rapport à la philosophie, par rapport à la connaissance. Par contre, et surtout à la connaissance de soi, par contre, c'est utile à la société. Paragraphe 297, quelque chose qui est très utile par contre à l'individu, c'est de savoir contredire. Chacun sait aujourd'hui que savoir supporter la contradiction est un signe élevé de culture. Certains savent même que l'homme supérieur souhaite et suscite la contradiction à son égard, afin d'obtenir un indice de sa propre injustice, inconnue de lui jusqu'alors. Mais le fait de savoir contredire, l'accession à la bonne conscience dans l'hostilité envers l'habituel, le transmis par la tradition, le consacré, c'est plus que les deux choses précédentes, et c'est ce qu'il y a de vraiment grand, nouveau, étonnant dans notre culture, le pas de géant de l'esprit libéré. Qui sait cela? Donc, deux choses, savoir contredire, et auparavant, il dit susciter la contradiction. Donc, trois choses en fait. Première chose, c'est supporter la contradiction, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est au contraire, enfin ça va plus loin, c'est susciter la contradiction, c'est-à-dire non pas seulement la supporter, être capable
d'accepter d'être contredit et de savoir quoi répondre, mais c'est carrément susciter la contradiction, c'est-à-dire c'est ce côté provocateur qu'on a déjà vu chez Nietzsche, susciter chez l'autre une réaction, c'est aussi ce qui était présent chez Socrate et finalement chez tous les grands penseurs, c'est arriver à provoquer chez l'autre une réaction. Donc la provocation, comme le disait Elisabeth Badinter, c'est une chose très utile, elle disait en démocratie, mais en philosophie principalement. Et puis, savoir contredire aussi. Hein, pas seulement supporter et même provoquer la contradiction de l'autre, mais savoir contredire l'autre et contredire surtout ce qui est figé. Et justement, dont on parlait dans le paragraphe précédent, la façon de progresser, c'est pas de rester figé, c'est au contraire de faire bouger les choses et de se faire bouger soi-même. Et pour cela, la contradiction est un bon moyen. Bon, le paragraphe 298 s'intitule Soupir. J'ai saisi cette idée au vol et je me suis jeté sur les premiers mots malvenus pour la fixer, afin qu'elle ne m'échappe pas une fois encore. Et voici à présent que ces mots arides me l'ont tuée, et qu'elle pend et se balance en eux, et je ne comprends plus guère, en la considérant, comment j'ai pu être si heureux en attrapant cet oiseau. Alors, c'est très énigmatique, évidemment, ce petit paragraphe. J'y vois plusieurs choses. D'abord, il évoque l'idée, et puis l'image. Alors, ça mérite un petit éclaircissement. On croit penser généralement à travers des idées, c'est-à-dire à travers des concepts. Qu'est-ce que c'est qu'un concept? Un concept, si vous regardez l'étymologie, c'est cum capio, cum capire, c'est prendre avec, c'est-à-dire un concept, c'est toujours une idée empirique. Alors, qu'est-ce qu'une idée empirique? Allez voir du côté de Hume et des empiristes du XVIIIe siècle, qui pensent que toute connaissance vient de l'expérience, donc est empirique, et les idées sont empiriques. Comment est-ce qu'on fabrique une idée? On commence par la sensation, c'est-à-dire l'expérience, expérience des sens. On fait des expériences et au terme de ces expériences, on va constater des points communs, des ressemblances entre plusieurs perceptions, entre plusieurs images, parce qu'une perception, ça donne lieu à une image. Donc, on va constater ces ressemblances et on va donc prendre ensemble ces ressemblances, cum capire, et ensuite on va procéder à une abstraction, c'est-à-dire on va retirer, abstraire, soustraire tout ce qui est différence. Et on va fabriquer l'idée générale. Alors je prends un exemple, vous allez voir un arbre, un autre arbre, vous allez voir un platane, vous allez voir un saule, vous allez voir un sapin. Vous allez garder les points communs entre toutes ces plantes, entre toutes ces expériences et toutes ces images, et vous allez soustraire leurs différences. Par exemple, le fait que le sapin garde ses aiguilles et que le saule ou le platane va perdre ses feuilles. Et à partir de là, vous allez fabriquer une idée générale, empirique, qui va être l'idée d'arbre, qui est un concept. Ça, c'est la conception du concept, donc de l'idée empirique. Et puis, vous avez une autre conception de l'idée qui n'est pas empirique, mais qui est par exemple l'idée platonicienne, donc l'idée des idéalistes. Les idéalistes comme Platon pensent que l'idée, elle existe de toute éternité. Pour Platon, les idées, elles existent avant qu'on les pense, elles existent avant l'âme, elles existent avant l'homme, elles existent avant les dieux, elles sont éternelles et incréées. Et nous nous contentons de nous les rappeler à travers le phénomène de la réminiscence, parce que notre âme, avant de naître dans un corps, notre âme a contemplé dans ce monde intelligible, ce ciel des idées, comme il dit, elle a contemplé toutes les idées. En naissant, nous les avons oubliées, mais parfois, avec ce processus de la réminiscence, bon, ce sera un petit peu long à expliquer comment il se passe, mais avec ce processus de la réminiscence, nous nous ressouvenons de ces idées. Donc voilà ce que sont les idées, soit les idées à la platonicienne, soit les idées empiriques. Et habituellement, les philosophes vont considérer qu'on pense avec des idées, qu'elles soient venues de cette réminiscence ou bien qu'elles soient venues d'une construction empirique, on pense avec des idées. Or, ce que va nous dire Nietzsche, c'est que les idées ont tendance à être un petit peu trop figées. Les idées, ce sont un petit peu comme des pièces de monnaie, c'est une comparaison qu'il fait dans le livre du philosophe. Il compare les idées à des pièces de monnaie qui auraient trop circulé, et qui, à force de circuler, auraient perdu leur effigie, leur image, seraient trop générales, et on ne saurait plus tellement leur valeur. Alors, pour Nietzsche, qui a un côté assez empiriste, tout part de la perception, c'est-à-dire des sens. Et à partir de là, de l'image qui va être produite par les sens.
Alors évidemment, c'est pas facile de parler par image. Lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est encore plus évident dans d'autres ouvrages comme Ainsi parlait Zarathustra, mais déjà dans le Gai Savoir, on a eu pas mal d'images, que ce soit la mer, que ce soit plus loin les vagues, bon, on a pas mal d'images. Parler et penser par image, c'est pas évident parce que elles n'ont pas ce caractère général, facile à interpréter, qu'à une idée. Elles demandent donc à être interprétées, ces images. Et on peut mal les interpréter, on peut se tromper. Mais ça donne aussi une part à la création personnelle. Je dois recréer l'image. Et c'est pour ça que Nietzsche préfère parler par métaphore, parler par image, parce que ça sollicite chez nous un côté créateur, un côté créatif, plutôt que de parler par des idées. Les idées, elles sont trop figées. Les idées, elles sont toutes faites, elles sont toujours un peu préjugées, ces idées. Elles sont toujours un petit peu trop figées dans le marbre, en quelque sorte. On ne peut plus les manier. Elles ont un sens bien précis. Hein. Une idée, un concept, vous allez pouvoir le définir, conceptualiser. Il a une étymologie, par exemple, il a un usage. Et justement, c'est cet usage qui produit cette usure dont il parle dans le livre du philosophe en disant que les idées sont usées. Ce qui est assez intéressant, c'est, si vous prenez le terme d'archétype, vous avez un sens tout à fait opposé chez Platon et chez Nietzsche de l'archétype. Pour Platon, l'archétype, c'est bon, l'archétype, c'est le modèle, hein, archétypos. Typos en grec, ça veut dire le sceau comme un tampon hein, qui marque la cire. Le sceau, arché de l'origine, donc le modèle. Pour Platon, le modèle, ce sont les idées que nous avons contemplées. Et le démiurge a créé tout objet que nous pouvons contempler dans le monde sensible en appliquant ce sceau à la matière, la kora, vierge, pour créer les choses. De la même façon qu'un menuisier, par exemple, s'il veut créer une chaise, eh bien, il va penser à l'idée de chaise qu'il n'a pas inventée, hein, qui est une idée qui existe de toute éternité, avant même qu'il y ait des chaises, et il va appliquer dans la matière, du bois par exemple, cette idée pour fabriquer une chaise. Donc le modèle, c'est l'idée. Alors que chez Nietzsche, c'est le contraire. Le modèle, c'est l'image. C'est l'image qui vient d'abord de notre perception des choses. Et à partir de là, petit à petit, on va essayer, parce que c'est pratique, parce que le langage permet de communiquer, un petit peu comme la pièce de monnaie, elle permet d'échanger, elle permet de donner un prix, parce que si on se contentait par exemple de troc, si on faisait du troc, je t'échange, je sais pas moi, un pot de confiture contre un pot de tisane. Bon. Ben oui, mais la confiture, j'ai mis plus de temps à la fabriquer que toi à cueillir je sais pas moi, tes fleurs de serpolet pour faire sécher et avoir de la tisane. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Combien il faut de pots de confiture ou combien il faut de pots de tisane de serpolet pour avoir un pot de confiture? C'est difficile. Le troc rencontre toujours ce problème. Alors que la pièce de monnaie, la monnaie, elle va permettre de donner un prix aux choses, même si c'est tout à fait arbitraire, et de procéder à des échanges. Et elle va circuler. Ben, les idées, c'est pareil. Et les idées vont donner des mots, des noms communs qui correspondent à ces idées. Et ça va être pratique, ça va permettre de circuler, on sait ce que c'est, on va tous s'accorder sur une définition. Ça va avoir un sens commun, l'idée. Alors que l'image, elle a un côté beaucoup plus individuel, beaucoup plus individualisé, beaucoup plus particulier. Et c'est pour ça qu'elle est difficile à interpréter. Donc, essayer de saisir une image et en faire une idée, ben ça y est, en la saisissant, on la tue. Un petit peu comme si on voulait comprendre un papillon qui volette, on l'attrape, on le fige sur une planche avec des épingles, il est mort, c'est plus un papillon. Hein. C'est une idée figée. Donc, voilà ce qu'on peut mobiliser en quelque sorte pour comprendre ce que dit ici, sous une forme tout à fait métaphorique, Nietzsche, dans ce paragraphe 298. Paragraphe 299, il nous parle des artistes, ce que l'on doit apprendre des artistes. Donc, de quels moyens disposons-nous pour nous rendre les choses belles, attirantes, désirables, lorsqu'elles ne le sont pas? Et je suis d'avis qu'elles ne le sont jamais en soi. Donc ça, c'est très important, évidemment. De la même façon qu'il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises en soi, ni de choses utiles ou inutiles en soi, il n'y a pas de choses belles ou laides en soi. C'est évidemment le regard, et notamment le regard de l'artiste, mais aussi tout simplement le regard du contemplateur, qui fait que la chose est belle ou pas. Nous avons ici quelque chose à apprendre des médecins. Lorsque par exemple ils diluent la mer ou additionnent vin et sucre dans leur mélangeur, mais plus encore des artistes. Alors
mais le médecin, c'est souvent une profession qui est mobilisée par Nietzsche, puisqu'il veut que le philosophe soit en quelque sorte philosophe-médecin, c'est-à-dire diagnostiquer à partir des symptômes la maladie, et puis essayer de la soigner. Et le médecin qui est toujours un petit peu alchimiste, et qui va essayer de procéder à ces dilutions amères, sucre, etc., pour essayer de rendre les choses acceptables et de les adapter surtout, la posologie en quelque sorte qui va s'adapter à chacun. Mais ici, il préfère encore le terme d'artiste, eux qui travaillent continuellement en réalité à effectuer de telles inventions et de tels tours de passe-passe, s'éloigner des choses jusqu'à ce que beaucoup de leurs éléments échappent à la vue et que l'on doive ajouter beaucoup pour continuer à les voir. Donc ici, ça veut dire que le regard de l'artiste, il ne se contente pas d'être passif et de percevoir les choses, mais il fait un petit peu ce travail qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire généralisation et abstraction. On ajoute, on enlève, hein. Sauf que là, c'est un petit peu différent. C'est pas pour fabriquer une idée générale, mais c'est pour fabriquer quelque chose de beau. Donc par rapport à la réalité, le regard de l'artiste, parfois il est obligé de la voir d'un petit peu loin, un peu comme vous éloignez un tableau pour mieux le voir. Si vous regardez un tableau de trop près, vous allez voir les coups de pinceau et vous n'allez plus voir l'image. Donc il faut prendre une certaine distance, prendre une certaine perspective par rapport au tableau, et puis ajouter aussi quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on va projeter, nous, dans cette image, pour la trouver belle. Donc voir les choses de biais, un petit peu comme quand on regarde ces anamorphoses, hein. Vous avez peut-être déjà vu ces tableaux. Qu'est-ce qu'une anamorphose? Eh bien, les peintres glissaient dans le tableau une image, souvent c'était des représentations de la mort, qui étaient glissées au sein d'un tableau qui pouvait représenter au contraire la vie ou la richesse, la fortune, la gloire. Et pour voir cette représentation de la mort, par exemple une tête de mort, il fallait se placer de biais par rapport au tableau, dans une certaine perspective. Si on regardait le tableau de face, on ne la voyait pas. Donc il fallait se mettre dans une perspective pour la voir. Donc ça me fait penser un petit peu à ça, aux anamorphoses. Ou bien les contempler à travers un verre teinté, ou à la lumière du crépuscule. C'est presque de l'impressionnisme, hein. On pense peut-être aux impressionnistes qui vont essayer de représenter un même paysage ou un même monument, une cathédrale par exemple, avec différentes heures de la journée, et à chaque fois ça va être un monument ou un paysage différent. Nous voulons être des poètes de notre vie, et d'abord dans les choses les plus modestes et les plus quotidiennes. C'est-à-dire que, évidemment, l'artiste ici, c'est pas forcément quelqu'un qui va créer une œuvre d'art au sens classique du terme, mais c'est aussi par rapport à notre vie qu'on va être artiste. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive dans notre vie, il va falloir essayer de le regarder avec cette perspective, le regarder de biais, et se dire que peut-être sous un certain angle, ça peut être beau. Même si de prime abord, c'est pas forcément beau et c'est pas forcément agréable. Paragraphe 300. Prélude à la science. Croyez-vous donc que les sciences seraient apparues et se seraient développées si elles n'avaient pas été précédées par les magiciens, alchimistes, astrologues et sorcières, eux qui, par leurs promesses et leurs espérances illusoires, ont dû commencer par créer la soif, la faim et le goût pour les puissances cachées et défendues. Donc ici, une évocation de la science qui commence en fait par la curiosité. Alors ça, c'est quand même très classique, hein, de parler de la curiosité. Platon aussi, encore une fois, disait que le premier pas vers la connaissance, c'était la curiosité. Mais il y a plus que cela, il y a le désir. Alors là aussi, Platon, c'est fou le nombre de points communs qu'on peut établir entre Platon et Nietzsche. Platon, dans le Banquet, montrait que le désir, Eros, dont il faisait l'éloge, avec notamment Diotime, c'est la soif, c'est le désir qui va nous pousser vers différentes choses. Ça peut être le désir de quelqu'un, ça peut être le désir du beau, ça peut être le désir de la connaissance, et sans ce désir-là, on n'atteint rien. C'est vraiment un moteur. Donc ici, c'est le désir, la soif, la faim, le goût, et pas pour n'importe quoi, pour quelque chose de caché, pour le mystère. Donc effectivement, ce désir-là, c'est la curiosité. On peut effectivement l'appeler curiosité. Alors, il évoque Prométhée. Bon, vous connaissez le mythe de Prométhée, donc Zeus qui demande au titan Prométhée et à son frère Épiméthée de distribuer aux créatures terrestres différentes qualités. Et c'est Épiméthée qui se charge de la distribution, et Prométhée reste un petit peu en réserve, en retrait.
Donc, Épiméthée va donner aux uns des ailes, à d'autres un bec, à d'autres de la fourrure pour se protéger du froid, à quelque animal la rapidité, à d'autres la force, des dents pointues, des griffes, etc. Et puis, quand il arrive au dernier animal qui se présente, l'homme, il n'y a plus rien à lui donner. Pas de fourrure pour se protéger du froid, pas de griffes à serrer, pas de dents pointues, pas de force, pas de rapidité, rien. Donc la créature la plus faible et la plus démunie. Et Prométhée trouve ça injuste parce que il trouve que l'homme est celui qui ressemble le plus aux dieux. Donc il va aller dérober le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Évidemment, le feu, ça va symboliser la connaissance. C'est un mythe qui a son pendant en quelque sorte dans la mythologie chrétienne avec le mythe d'Adam et Ève et du serpent qui vient inciter Ève à goûter du fruit défendu qui est le fruit de l'arbre du savoir. Lucifer, qui est l'ange déchu, qui incite le serpent à aller tenter Ève. Lucifer, Lux Féro, c'est le porteur de lumière, donc un équivalent du Prométhée grec. Donc la lumière, le feu, c'est le symbole de la connaissance, c'est le symbole aussi de la technique, et d'une façon réelle, effectivement, l'homme préhistorique, quand il s'est emparé du feu, il a pu non seulement se protéger des prédateurs, mais aussi cuire ses aliments, donc pouvoir sortir d'un régime purement végétarien, mais pouvoir subsister lorsqu'il n'y a pas de végétaux en faisant cuire de la viande. Il a pu ensuite forger des outils, forger aussi des armes, et le côté double tranchant du feu nous apparaît vite, puisque le feu va à la fois être ce qui réchauffe, ce qui protège, mais aussi ce qui détruit. Donc Prométhée, voilà ce que ça représente, ce mythe de Prométhée. Et là que nous en dit Nietzsche, Prométhée devait-il commencer par se figurer qu'il avait volé la lumière et expier cette action pour découvrir finalement qu'il avait créé la lumière en désirant la lumière. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort que de dire il vole le feu et le donne aux hommes, parce que là, ça donne l'impression que la connaissance, elle est donnée toute prête, toute faite, toute cuite. Alors que ça ne révèle pas ce côté curiosité, ce côté quête et ce côté désir. Donc là, il imagine un Prométhée qui désire la lumière et qui est en quête de lumière plutôt que celui qui l'a déjà et qui va la donner. Paragraphe 301. Illusion des contemplatifs. Les hommes élevés se distinguent de ceux de rang subalterne en ce qu'ils voient et entendent indiciblement plus et qu'ils voient et entendent en pensant. Et c'est justement cela qui distingue l'homme de l'animal et les animaux supérieurs des inférieurs. Le monde devient toujours plus plein pour celui qui croit jusqu'à atteindre la cime de l'humanité. Les hameçons de l'intérêt se lancent vers lui en nombre toujours croissant. La foule de ses attirances s'accroît constamment et également la foule de ses genres de plaisir et de déplaisir. L'homme supérieur devient sans cesse à la fois plus heureux et plus malheureux. Mais avec cela, une illusion demeure son fidèle compagnon. Il pense être en position de spectateur et d'auditeur face au grand spectacle visuel et sonore qu'est la vie. Il qualifie sa nature de contemplative et laisse échapper en cela le fait qu'il est aussi par lui-même le véritable poète et prolongateur poétique de la vie, que certes il se distingue forcément de l'acteur de ce drame, le soi-disant homme d'action, mais plus encore d'un simple observateur et invité d'honneur installé face à la scène. Il possède certainement en propre, en tant que poète, la vis contemplativa et le regard rétrospectif sur son œuvre, mais en même temps et au premier chef, la vis creativa, qui manque à l'homme d'action, en dépit de l'apparence et de la croyance commune. Alors, ici, illusion des contemplatifs, c'est quoi? C'est l'illusion que nous pouvons avoir d'être seulement des spectateurs de notre vie. C'est-à-dire qu'il nous arrive des choses, et on les observe. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises. Et cela, Nietzsche le conteste en quelque sorte. Effectivement, il nous dit, malgré cette impression qu'on a d'être un simple spectateur et auditeur, donc quelqu'un qui contemple, eh bien, on est quelque chose de plus. Ou en tout cas, l'homme supérieur dont il parle doit être quelque chose de plus que ce simple contemplatif qui accepte ce qui lui arrive et qui regarde ce qui lui arrive. Au contraire, il est un créateur.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire un créateur? C'est pas un homme d'action. Il distingue ces trois catégories, hein, le contemplatif, l'homme d'action et le créateur. L'homme d'action, bon, il est dans l'action, il agit, il est acteur, comme il dit, mais c'est pas du sens qu'il produit. C'est des actes, tout simplement. Et peut-être qu'il les produit sans réfléchir, sans savoir leur portée, sans leur donner du sens. Il est dans l'action immédiate. Alors que le créateur, lui, ce qu'il crée, c'est pas forcément de l'action. Il peut très bien être inactif. Ce qu'il crée, c'est du sens. Comment il crée du sens? Alors, ça peut être par rapport à son action. Ça peut être par rapport à son action. Il peut très bien agir, mais en étant créatif, il va donner du sens à ce qu'il a fait. Mais ça peut être aussi simplement regarder ce qui lui arrive. Effectivement, il nous arrive des choses. Mais le créatif, il va leur donner du sens et faire en sorte que ces choses aient un sens qui va être positif pour lui. Et leur donner de la valeur. Parce qu'effectivement, être créatif, c'est créer quoi? C'est créer, j'ai dit du sens, mais on peut dire plus que ça, parce que sens, ça pourrait donner l'impression d'une rationalisation. C'est pas du tout ça qu'il veut dire. C'est plutôt de la valeur. Donner du poids, des couleurs, appréciation des couleurs, des poids, des perspectives, des gradations, des acquiescements, des négations. Il dit un peu plus loin, tout ce qui possède de la valeur dans le monde aujourd'hui ne la possède pas en soi, en vertu de sa nature. La nature est toujours dénuée de valeur. Au contraire, une valeur lui a un jour été donnée et offerte, et c'est nous qui avons donné et offert. C'est nous seuls qui avons d'abord créé le monde qui intéresse l'homme en quelque manière. Alors, on l'avait vu pour la beauté n'est pas dans les choses, le sens n'est pas dans les choses, la valeur n'est pas dans les choses. Rien dans la nature n'est bon ou mauvais, bien ou mal. Le bien et le mal ne sont pas des valeurs qui existent dans les choses, qui existent dans la nature. Tuer, c'est ni bien ni mal. Faire souffrir, c'est ni bien ni mal. Rien de ce qui est dans la nature n'est bien ou mal. C'est nous qui attribuons à ces choses de la valeur. Une valeur bonne ou mauvaise, bien, mal, beau, laid, c'est nous qui le faisons. D'où l'importance évidemment de cette création et de cette interprétation, et d'où le fait que si ça nous appartient, c'est important de savoir quelle valeur on veut donner aux choses. Encore une fois, je vous renvoie, comme je l'avais déjà fait précédemment, à Camus, qui a très bien compris Nietzsche, et qui dit dans sa philosophie de l'absurde que le monde n'a pas de sens. Je m'ouvrais à la tendre indifférence du monde. Le monde est indifférent à nous, le monde n'a pas de sens, le monde est totalement absurde. La vie n'a pas de sens, la vie est absurde. Elle ne va pas quelque part plutôt qu'ailleurs, il n'y a pas un destin écrit à l'avance. Et malgré cela, Camus nous dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi? Parce que par son geste, et surtout par le sens qu'il lui donne, eh bien, Sisyphe va donner un sens à sa vie. Il va donner une valeur. Et c'est vrai que le mot valeur va être beaucoup plus parlant que le terme de sens, qui pourrait prêter à confusion. Paragraphe 302. Danger du plus heureux. Avoir des sens subtils et un goût subtil. Être habitué comme à l'aliment approprié et le plus proche à ce que l'esprit a de recherché et de meilleur. Jouir d'une âme forte, audacieuse, téméraire. Traverser la vie, l'œil calme et le pas ferme. Être toujours prêt à l'extrême, comme à une fête, et plein de l'aspiration à des mondes et des mers, des hommes et des dieux encore à découvrir. Prêter l'oreille à toute musique, pleine de gaieté, d'esprit. Comme si des hommes intrépides, des soldats, des navigateurs, s'accordaient en écoutant une courte halte et un plaisir, et se laissaient dans la plus profonde jouissance de l'instant vaincre par les larmes et toute la pourpre mélancolie de l'homme heureux, qui ne souhaiterait que tout cela soit précisément son bien, son état. C'est le bonheur d'Homère, l'état de celui qui inventa les dieux des Grecs. Non, s'inventa ses propres dieux. Mais, qu'on ne se le cache pas, avec dans l'âme ce bonheur d'Homère, on est aussi la créature la plus susceptible de souffrance sous le soleil. Et ce n'est qu'à ce prix que l'on acquiert le plus précieux coquillage que les vagues de l'existence aient jusqu'à présent rejeté sur le rivage. En le possédant, on devient toujours plus subtil dans la douleur, et pour finir, trop subtil. Il ne fallut à la fin à Homère qu'une petite déconvenue et un petit dépit pour lui faire perdre goût à la vie.
Il n'avait pas réussi à résoudre une absurde petite énigme que de jeunes pêcheurs lui avaient soumise. Oui, les petites énigmes sont les dangers les plus heureux. Alors là, on a une conception du bonheur qui est vraiment très différente de l'ataraxie. L'ataraxie des Grecs, vous le savez sans doute, c'est l'absence de trouble. C'est un bonheur auquel aspirent les épicuriens, les stoïciens, qui nous parlera plus tard. C'est une absence de souffrance, mais aussi une absence de jouissance. Ce n'est pas la jouissance extrême, ce n'est pas la jubilation, ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas la joie, mais ce n'est pas effectivement la souffrance, la peine ou le malheur. C'est un état un petit peu neutre, un petit peu plat. Donc Calliclès disait à Socrate dans le Gorgias que c'était un peu le bonheur des pierres et qui était absence de désir aussi. Là au contraire, ce bonheur dont nous parle Nietzsche, c'est le bonheur de quelqu'un qui, on dirait aujourd'hui peut-être qui est hypersensible, qui a une sensibilité fine, qui ressent fortement les choses, qui prend, on dirait familièrement, tout à cœur, qui ressent les choses intensément. Et quelqu'un qui ressent les choses intensément, qui a des sens aiguisés et subtils, évidemment, il peut seul avoir de grandes jouissances. Il peut seul connaître ce qu'est un bonheur extrême. Mais la contrepartie, évidemment, c'est qu'il va aussi pouvoir souffrir énormément, connaître aussi, c'est la créature la plus susceptible de souffrance. L'un ne va pas sans l'autre. C'est l'envers de la médaille en quelque sorte. Et il nous parle d'Homère parce qu'effectivement, c'est vrai que les grands personnages d'Homère, et on retrouvera ça aussi dans la tragédie grecque, et je vous rappelle que Nietzsche est spécialiste de philosophie et de la tragédie grecque, ce sont des héros qui n'ont rien de terne. Ce ne sont pas des héros de drame, ce sont des héros de tragédie. Et les héros de tragédie se caractérisent par quoi? Par la passion. Ce sont des passionnés qui vivent les choses de façon extrême. Ce ne sont pas des gens médiocres, ce ne sont pas des gens ternes. Ce sont des gens qui vivent les choses de façon extrême, de grand bonheur, de grande joie, des amours extrêmes, des jalousies extrêmes, des vengeances terribles. C'est ça, la passion. Et ce sont ces personnages-là qui sont capables, effectivement, d'aller dans les extrêmes. Et paradoxalement, la sagesse qui est dans la juste mesure chez les Grecs, la sagesse. Mais la sagesse de la juste mesure, elle n'est pas dans la tiédeur. On n'est pas dans la juste mesure quand on est dans la tiédeur, quand on a peur d'avoir mal, quand on a peur de souffrir. La juste mesure, c'est un peu comme un métronome qui partirait dans un sens, dans l'autre, dans les extrêmes, et qui n'arriverait finalement à cet équilibre qu'au terme de ces extrêmes. Et non pas... Je regarde le niveau de ma batterie qui est un petit peu faible. Bon, je pense avoir encore le temps de faire quelques paragraphes, sinon je couperai et je rebrancherai mon téléphone. Donc voilà, c'est une conception du bonheur qui n'est pas du tout la conception de l'ataraxie. Alors, on a encore un autre paragraphe, le paragraphe 303, qui est consacré au bonheur. Deux sortes de bonheur, deux hommes heureux. Un premier homme heureux qui est dans l'improvisation de la vie, et à qui l'improvisation réussit bien. C'est quelqu'un, donc cet homme, en dépit de sa jeunesse, est vraiment passé maître dans l'improvisation de la vie et suscite même l'étonnement de l'observateur le plus fin. Il semble en effet ne jamais commettre d'erreur, bien qu'il joue constamment le jeu le plus risqué. Il fait songer à ces musiciens virtuoses de l'improvisation, auxquels l'auditeur voudrait attribuer ainsi aussi une infaillibilité divine de la main, en dépit du fait qu'ils font une fausse note ici ou là, comme tout mortel fait des fausses notes. Mais ils sont entraînés et inventifs et toujours prêts en un instant à intégrer immédiatement à l'organisation thématique la note la plus fortuite, à laquelle les pousse une pression du doigt, un caprice, et à insuffler au hasard une belle signification et une âme. Alors là, ce sont des hommes heureux qui sont dans la réussite en quelque sorte, et qui arrivent à intégrer ce qui leur arrive. Alors c'est quoi la fausse note? La fausse note, c'est ce qui peut, dans une vie, arriver malgré nous, c'est ce qui peut, ce qui est un peu un ratage, une erreur, et on a tous fait des ratages, on a tous des erreurs, et on s'est tous trompés dans notre vie. Mais ce virtuose de l'improvisation, il va réussir à intégrer cette fausse note à un tout, et faire quand même de sa vie une œuvre d'art, et passer par-dessus ces fausses notes, qui peuvent altérer un moment la mélodie. Bon, ça c'est un homme heureux. Il y a une autre façon d'être heureux, celui qui rate au fond tout ce qu'il veut et projette. Donc l'autre réussissait tout, lui rate tout. Ce à quoi il a en telle occasion attaché son cœur,
l'a déjà conduit à plusieurs reprises au bord de l'abîme et à l'extrême limite du naufrage. Et s'il en a réchappé une fois de plus, ce ne fut certes pas sans dommage. Croyez-vous qu'il en soit malheureux? Il y a longtemps qu'il a décidé pour lui-même de ne pas accorder trop d'importance à ses propres vœux et projets. Si je ne réussis pas telle chose, se dit-il, peut-être réussirai-je telle autre, et au fond, je ne sais pas si je ne dois pas plus de reconnaissance à mon échec qu'à n'importe quelle réussite. Suis-je donc fait pour être têtu et porter des cornes de taureau? Ce qui fait pour moi la valeur et le fruit de la vie tient à autre chose. Ma fierté et ma misère également tiennent à autre chose. Je connais mieux la vie pour avoir été si souvent sur le point de la perdre, et c'est justement pourquoi je possède plus, en fait, de vie que vous tous. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, c'est quelqu'un qui a vécu de nombreux malheurs, c'est pas du tout quelqu'un qui était dans cette légèreté du précédent, qui arrive à tout rattraper. C'est un peu comme un acrobate, le précédent, hein, qui fait un faux pas et puis qui se rattrape, ou bien un danseur qui fait un faux pas qui se rattrape. Là, au contraire, c'est quelqu'un qui a vécu douloureusement. C'est quelqu'un qui a raté beaucoup de choses, qui a vécu dans la souffrance, qui a souvent été au bord du naufrage, comme il dit, qui a failli plusieurs fois perdre la vie dans ses échecs personnels. Et qui finalement est reconnaissant de ses souffrances, reconnaissant de ses échecs, plus qu'il ne pourrait être reconnaissant de ses réussites, parce qu'elles lui ont appris quelque chose, et parce que s'il en a réchappé, ce qui ne tue pas rend plus fort. Pensez toujours à ce leitmotiv qui est fondamental pour notre sujet de l'année, la force de vivre, et qui est fondamental pour tout homme. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc, finalement, si on veut devenir plus fort, il faut peut-être avoir connu tous ces échecs, toutes ces souffrances, et s'en être sorti. Et à partir de là, effectivement, eh bien, on y puise une énergie nouvelle. Paragraphe 304. En faisant, nous ne faisons pas. Au fond, j'ai en horreur, toutes les morales qui disent « Ne fais pas telle chose, renonce, dépasse-toi ». Je suis en revanche bien disposée envers les morales qui m'incitent à faire quelque chose. Donc, évidemment, la plupart des morales contiennent des interdits, des commandements qui sont des interdits. Pensez aux 10 commandements, tu ne tueras point, par exemple. Ces commandements qui vont interdire de tuer, de voler, de convoiter la femme de son voisin, enfin, tous ces interdits. Ils préfèrent finalement une morale, si on peut appeler ça une morale, mais un commandement qu'on peut se donner à soi-même qui nous incite à faire des choses positives. Notre faire doit déterminer ce que nous ne faisons pas. En faisant, nous ne faisons pas. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on choisit de faire quelque chose, on laisse de côté d'autres choses. On ferme d'autres portes. Mais c'est un choix positif. Alors que si on choisit de ne pas faire, c'est un choix purement négatif. Donc, une morale, si on peut appeler ça une morale encore, disons, on va dire une évaluation, un choix de valeurs qui vont être des valeurs positives. Qu'est-ce que je vais faire et non pas qu'est-ce que je ne dois pas faire. Ce qui conduit tout naturellement au paragraphe 305 sur la maîtrise de soi. Effectivement, souvent la morale va nous demander d'être maître de nous-mêmes, de nous maîtriser soi-même, de maîtriser nos émotions, nos passions. La passion, on avait la passion au programme il y a quelques années. Beaucoup de philosophes vont redouter cette folle du logique et la passion, vont redouter cette folie qu'est la passion, et vont nous dire de nous maîtriser. Il faut maîtriser nos émotions, il faut maîtriser notre colère, il faut maîtriser notre peine, il faut maîtriser notre désir, il faut maîtriser notre jalousie, il faut maîtriser notre vengeance. J'ai du mal à dire le mot maîtriser, vous avez remarqué, ma langue fourche dessus, c'est peut-être pas un hasard. Parce qu'effectivement, se maîtriser soi-même, se dominer soi-même, c'est lutter contre soi-même. Et c'est mettre toute notre énergie, toute cette énergie de notre volonté de puissance, au lieu de la mettre à réaliser nos désirs, à réaliser ce que nous sommes, deviens ce que tu es, eh bien, si on veut se maîtriser soi-même, on lutte contre soi-même. Et on est constamment dans cette renonciation, dans ce refoulement, nous dirait Freud. Et quelle perte d'énergie de nous combattre nous-mêmes. C'est la volonté de puissance qui se retourne contre elle-même. Donc regardons ce paragraphe 305, les professeurs de morale qui prescrivent avant tout et par-dessus tout
à l'homme de parvenir à se maîtriser l'expose à une maladie étrange, à savoir une excitabilité permanente à toutes les émotions et inclinations naturelles, et pour ainsi dire une démangeaison. Une démangeaison, c'est assez médiocre, hein, c'est assez médiocre, ça fait penser à cette démangeaison dont souffrait Socrate qui avait la gale et qui répugnait Calliclès, lorsque Socrate évoquait le côté malsain du plaisir en disant regarde, quand on se gratte, eh bien on a du plaisir à se gratter, mais en même temps on se fait encore plus mal et on a encore plus envie de se gratter. Et Calliclès trouvait ça c'est minable, quoi, cette image choisie par Socrate. Et donc démangeaison, c'est une sorte de fourmillement, c'est quelque chose de petit, de mesquin, et c'est le résultat de ce refoulement, c'est le résultat de cette maîtrise de soi, qui nous rend finalement encore plus excitables, hein, encore plus sensibles. Quelle que soit la chose qui puisse désormais l'ébranler, la tirer, le stimuler de l'intérieur ou de l'extérieur, il semble toujours assez excitable que sa maîtrise de soi soit à l'instant mise en péril. Il n'a plus le droit de se confier à aucun instinct, à aucun libre coup d'aile, mais se fige en permanence en une attitude défensive, armé contre lui-même, l'œil acéré, méfiant, éternel gardien de son château en lequel il s'est lui-même transformé. Oui, il peut être grand cela, mais qu'il est devenu insupportable désormais aux autres, qu'il est devenu lourd pour lui-même, appauvri et coupé de toutes les plus belles contingences de l'âme, voire même de toute instruction ultérieure, car on doit pouvoir se perdre soi-même pour quelque temps, si l'on veut apprendre quelque chose de ce que l'on n'est pas soi-même. Donc il ne faut pas freiner ses pulsions, ses instincts, il faut avoir confiance à ce qui est en nous, il faut avoir confiance dans nos émotions et dans nos passions et ne pas essayer de les opprimer et de les maîtriser. Paragraphe 306. Stoïcien et épicurien. L'épicurien recherche la situation, les personnes et même les événements qui correspondent à sa disposition intellectuelle extrêmement excitable. Il renonce au reste, c'est-à-dire à la plupart des choses, parce que ce serait pour lui une nourriture trop forte et trop lourde. Alors ça, c'est le côté assez ascétique de l'épicurien. Contrairement à ce qu'on croit, l'épicurien ne consiste pas à avoir le bonheur dans la satisfaction de tous les plaisirs. Non, c'est au contraire à s'être maîtrisé soi-même et à se limiter, comme le dit Épicure, au plaisir et au désir nécessaires et naturels. Peut-être jusqu'au désir naturel et non nécessaire, mais certainement pas les désirs qui sont ni naturels ni nécessaires. Donc on se limite vraiment au strict minimum, on est ascète et on se maîtrise soi-même. Le stoïcien, au contraire, s'entraîne à avaler pierre et vermine, éclats de verre et scorpions, et à ne pas éprouver de dégoût. Son estomac doit finir par devenir indifférent à tout ce que le hasard de l'existence déverse en lui. Il fait songer à cette secte arabe des Aïssaouas que l'on trouve à Alger, et pareil à ces insensibles, il apprécie d'avoir un public d'invités qui assiste au spectacle de son insensibilité, public dont se passe volontiers l'épicurien, car celui-ci a son jardin. Pour des hommes avec... Alors, ensuite il va montrer à quel type de personnes s'appliquent ces philosophies. Donc effectivement, le stoïcien s'entraîne à tout supporter. Bon, rester stoïque, le terme familier l'évoque finalement, hein, rester courageux, rester inébranlable face à l'adversité, et effectivement, le stoïcien s'entraîne à se maintenir dans l'ataraxie, justement, dans l'absence de trouble, en essayant de faire en sorte que tout ce qui lui arrive ne le trouble pas. Or, spontanément, on est troublé parce qu'il nous arrive un deuil, va nous faire pleurer, une rupture, un problème financier, une difficulté de la vie, un accident va nous ébranler forcément. Hein, c'est ça la spontanéité. Et donc nous rendre malheureux. Donc le stoïcien, lui, va s'entraîner à résister à tout cela, à ne pas se laisser ébranler parce qu'il veut garder ce caractère inébranlable qui lui garantit l'ataraxie, qui lui garantit l'absence de trouble et donc le bonheur. Donc il va s'entraîner et on va s'entraîner peut-être en se frottant à des difficultés, hein, en essayant face à des difficultés, face à des malheurs, en s'entraînant à ne pas broncher, à ne pas se laisser perturber par tout cela. Alors, à qui va convenir ces différents types de philosophie ? Nietzsche nous dit « Pour les hommes avec qui le destin improvise, pour ceux qui vivent à des époques violentes et des pentes d'hommes brusques et changeants, le stoïcisme peut être fortement conseillé. »
Et effectivement, il le dira à d'autres moments, c'est un peu une philosophie faite pour les esclaves, ou les hommes qui vivent sous la tyrannie, qui vivent dans une période difficile, comme il dit, dans une période violente, et qui savent qu'ils ne peuvent rien échanger. Ils ne peuvent pas sortir de cet esclavage, ou ils ne peuvent pas combattre le tyran, ils ne peuvent pas, bon c'était le cas après tout de Sénèque par exemple, qui ne pouvait pas se sortir de l'emprise par rapport à Néron. Donc quand on vit dans une période violente, quand on subit des choses difficiles, eh bien on a peut-être intérêt effectivement à être stoïcien et à apprendre cette amor fati des stoïciens. Par contre, mais qui prévoit d'une certaine manière que le destin lui permet de filer un long fil, fait bien de s'organiser de manière épicurienne. Tous les hommes qui se consacrent au travail intellectuel l'ont fait jusqu'à présent. Ce serait en effet pour eux la perte des pertes que d'être dépossédés de leur fine excitabilité et de se voir offrir en échange la dure peau stoïcienne au piquant de hérisson. Donc effectivement, tout dépend de la manière dont on va vivre. Si effectivement on prévoit une vie, une longue vie de philosophe qui veut être sensible aux choses et les percevoir et qui veut satisfaire ses désirs, bien il ne faut peut-être pas se faire, comme il le dit, une peau rude et épaisse de stoïcien, qui est le contraire de cette excitabilité, de cette sensibilité de l'épicurien. Paragraphe 307. En faveur de la critique, quelque chose que tu as aimé autrefois comme une vérité ou une vraisemblance t'apparaît aujourd'hui comme une erreur. Tu la repousses loin de toi et t'imagines que ta raison a remporté en cela une victoire. Mais peut-être cette erreur te fut-elle alors quand tu étais encore un autre, tu es toujours un autre, aussi nécessaire que tes vérités d'à présent, comme une sorte de peau qui te dissimulait et te cachait bien des choses que tu n'avais pas encore le droit de voir. C'est ta nouvelle vie qui a tué pour toi cette opinion, non pas ta raison, tu n'en as plus besoin, et désormais elle s'effondre sur elle-même, et la déraison s'en échappe en rampant, comme de la vermine, pour apparaître au grand jour. Donc là, il y a une idée de mue qu'on trouve par exemple chez Zarathustra, c'est-à-dire du fait qu'on se métamorphose et on change de peau et on change de personnalité, de perspective, enfin, on est dans le changement, hein, contrairement à ces hommes figés dont on parlait tout à l'heure, et à partir de là, quelque chose qui nous paraissait hier une vérité, devient pour nous aujourd'hui une erreur. Mais il faut à la fois être conscient que ça a été une vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur en soi. Et le tort qu'on a parfois, par rapport à quelque chose qui est terminé, par rapport à quelque chose qu'on a dépassé et qui ne compte plus pour nous, qui n'a plus d'importance pour nous, c'est de se dire, c'est une erreur aujourd'hui, donc c'était une erreur hier. Alors qu'en fait, hier c'était peut-être pas une erreur, et c'était peut-être effectivement quelque chose de nécessaire, quelque chose de l'ordre d'une vérité, vérité bien évidemment relative à nous à un moment donné de notre vie. Mais on l'a dépassé, et ça ne compte plus aujourd'hui. Mais ça a compté hier, et ça a contribué à la construction de ce que nous sommes. On n'en a plus besoin aujourd'hui, et donc on dépasse ça. Nous nions et devons nier parce que quelque chose en nous veut vivre et s'affirmer, quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas encore, ne voyons pas encore. Cela dit en faveur de la critique. Et la critique, c'est cela, c'est le dépassement. Alors, c'est une critique, c'est pas, on pourrait y voir un sens hegelien, la critique hegelienne, thèse, antithèse, synthèse. L'antithèse, c'est le moment de la critique et qui permet le dépassement, qui permet la synthèse. Moi, je vous ai plus renvoyé aux trois métamorphoses de Zarathustra, où la critique c'est l'étape du lion, et qui permet ensuite l'étape de l'enfant, c'est-à-dire l'étape créatrice. Donc nier, c'est l'étape du lion, on nie les valeurs, mais on nie aussi ce qu'on a été. C'est également ce que Nietzsche appelle le grand mépris, le mépris. Il faut savoir mépriser, se mépriser soi-même, mépriser ce qu'on a dépassé, pourquoi pas aussi mépriser les autres, qui ont entravé notre évolution et qui ont entravé notre progression. Mais c'est surtout soi-même, mépriser ce qu'on a pu être. On a pu être naïf, on a pu être dans l'erreur, on a pu faire des erreurs. Eh bien, on va mépriser cela. Mais c'est pas mépriser pour mépriser, c'est mépriser pour ensuite mieux vivre et s'affirmer. Et donc être positif par rapport à d'autres valeurs. Paragraphe 308. L'histoire de tous les jours. Qu'est-ce qui chez toi fait l'histoire de tous les jours? Considère les habitudes qui sont les tiennes et qui la constituent.
sont-elles le produit d'innombrables petites lâchetés et paresses, ou de ton audace et de ton inventive raison? Si différents que soient les deux cas, il se pourrait que les hommes te décernent la même louange et que tu leur procures en réalité dans les deux cas la même utilité. Seulement la louange, l'utilité et la respectabilité peuvent bien suffire à celui qui veut avoir bonne conscience, mais non pas à toi, qui sonde les reins et possède une science de la conscience. Qui sonde les reins, évidemment, c'est une allusion au médecin et à la tâche du médecin qui est parfois pas très ragoûtante en quelque sorte, mais qui est destiné à nous permettre d'évacuer un certain poison, celui qui empoisonnerait nos reins en quelque sorte. Et une science de la conscience, donc on est dans la tentative de connaissance de soi, et pour se connaître soi-même, ce qui est évidemment l'injonction socratique du temple de Delphes, pour se connaître soi-même, considérer ses habitudes et se demander si elles sont le produit de notre lâcheté ou au contraire de notre audace. Et donc d'une volonté de puissance ascendante, audace, courageuse, ou au contraire de notre faiblesse. Et on l'a vu à plusieurs reprises, qu'est-ce qui parle en nous? Quel est le chemin qu'on prend? Est-ce qu'on prend le chemin le plus difficile? Et donc, c'est notre audace qui parle. Est-ce qu'au contraire, on fuit la difficulté et on choisit le chemin le plus facile? Et là, c'est notre lâcheté qui parle. Et pour juger de cela, il ne faut pas se fier au regard des autres. C'est ça qu'il nous dit dans ce paragraphe. Et il nous dit que finalement, dans les deux cas, on peut être approuvé. On peut être aussi désapprouvé dans les deux cas. Mais dans les deux cas, on peut être approuvé par les autres. Et les autres vont nous approuver en fonction de quoi? En fonction de l'utilité qu'on a pour eux. Est-ce que par nos choix, est-ce que par ce que l'on fait, on va leur servir? Ou est-ce qu'on va leur paraître, comme on le voyait dans le paragraphe par lequel j'ai commencé ce cours, est-ce qu'ils vont pouvoir nous instrumentaliser? Est-ce qu'on va pouvoir être fiable à leurs yeux? Donc, il ne faut pas se fier justement à ça, à ce regard des autres, qui peuvent nous trouver utiles, qui peuvent nous trouver pratiques pour eux, aussi bien quand on choisit le chemin facile que quand on choisit le chemin difficile. Quand on choisit le chemin difficile, on peut être utile aux autres, parce qu'on part en éclaireur en quelque sorte, et on leur montre le chemin, on leur aplanit les difficultés finalement, et on leur sert de modèle. Et de la même façon, quand on choisit le chemin facile, eh bien, on les justifie dans leur propre facilité. Finalement, puisque lui, il a choisi la facilité, pourquoi pas moi? Donc, on peut être utile dans les deux cas, mais c'est pas à cela qu'il faut s'arrêter, sauf si on veut seulement être approuvé par autrui et avoir bonne conscience. Mais celui qui sonde les reins, celui qui est le philosophe médecin, se fout de l'approbation des autres et de la bonne conscience. 309. Du fond de la 7e solitude. Un jour, le voyageur claqua une porte derrière lui, resta sur place et sanglota. Puis il dit « Ce penchant et cette aspiration au vrai, au réel, au non-apparent, au certain, comme je leur en veux. Pourquoi justement moi, que traque ce sombre rabatteur passionné? Je voudrais me reposer, mais il ne me le permet pas. Que de choses m'incitent à faire halte. J'ai partout des jardins d'Armide, et donc toujours de nouveaux déchirements et de nouvelles amertumes du cœur. Il me faut continuer à soulever le pied, ce pied fatigué et blessé, et comme il le faut, il m'arrive souvent de lancer rétrospectivement un regard courroucé à la plus belle chose qui n'a pas su me retenir, parce qu'elle n'a pas su me retenir. » Donc là, il évoque cette aspiration au vrai, cette aspiration à la vérité, qui est un petit peu le piège dans lequel il est très difficile de ne pas tomber. Et à la fois, elle est nécessaire. On a besoin de cette aspiration, de ce désir du vrai, et en même temps, on a besoin de prendre un certain recul critique en se disant que le vrai, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de vérité dans les choses. 310. Alors 310, un texte un petit peu plus long, un paragraphe un petit peu plus long et très très métaphorique. Très très beau également, très poétique, qui s'appelle Volonté et vague. Et la métaphore qui va être filée ici, c'est la métaphore, la comparaison de la volonté à une vague. Et là, la métaphore va être filée très loin. Avec quelle avidité s'avance cette vague, comme s'il lui fallait atteindre quelque chose. Avec quelle précipitation terrifiante elle s'insinue jusque dans les recoins les plus profonds des rochers crevassés. Il semble qu'elle veuille y arriver avant quelqu'un. Il semble qu'il soit caché quelque chose de valeur, de grande valeur. Et la voici qui revient, un peu plus lentement, toute blanche encore d'excitation. Est-elle déçue? A-t-elle trouvé ce qu'elle cherchait? Fait-elle semblant d'être déçue? Mais déjà s'approche une autre vague, plus avide et plus sauvage encore que la première, et son âme aussi semble emplie de secrets
et du désir de déterrer des trésors. C'est ainsi que vivent les vagues, et c'est ainsi que nous vivons, nous qui voulons. Je n'en dis pas davantage. Comment? Vous vous méfiez de moi? Vous vous irritez contre moi, beau monstre? Craignez-vous que je trahisse tout votre secret? Eh bien, irritez-vous contre moi désormais. Dressez vos dangereux corps verts aussi haut que vous le pouvez, et levez un mur entre moi et le soleil, comme à présent. En vérité, il ne reste déjà plus du monde que le vert crépuscule et de verts éclairs. Déchaînez-vous, à votre guise, arrogante, rugissez de plaisir et de méchanceté, ou plongez de nouveau, déversez vos émeraudes au fond du plus abyssal abîme, et recouvrez-les en lançant de votre blanche dentelle infinie d'écume et d'embrun. Je souscris à tout, car tout vous va si bien, et je vous suis si reconnaissant pour tout. Comment pourrais-je vous trahir, car prêtez bien l'oreille. Je vous connais, vous et votre secret, je connais votre espèce. Vous et moi, nous sommes d'une seule et même espèce. Vous et moi, nous avons un seul et même secret. Alors, il y a tout dans cette image. Il y a la persévérance de la vague qui revient, qui va, qui est en quête. On a l'impression qu'elle s'insinue, donc elle est dans le désir. La vague symbolise le désir, qui explore, le désir aussi, la curiosité, le désir de savoir. Elle cherche à déterrer un trésor. Elle va dans les coins les plus secrets, les plus profonds, rien ne lui échappe. Et puis elle se retire. On a ce mouvement de va-et-vient, un petit peu comme Zarathustra qui descend vers les hommes, qui revient. Peut-être ce mouvement de découragement, on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, on n'est pas allé assez loin, et puis on y retourne. Et donc ça, c'est cette persévérance, comme celle de ce chat qui revient sans arrêt sur moi, la persévérance qui fait qu'on y revient, on retourne, on recommence. Et il y a un caractère inépuisable, infatigable de cette vague et de la volonté. Le propre de la volonté, c'est cette infatigabilité de la volonté, comme celle des vagues. Vous et moi, nous sommes nous avons un même secret. Lumière réfractée, on n'est pas toujours audacieux, et lorsque l'on est fatigué, il arrive à l'un d'entre nous de se lamenter ainsi. Il est si dur de faire mal aux hommes. Oh, pourquoi faut-il que ce soit nécessaire? À quoi nous sert de vivre cachés si nous ne voulons pas garder pour nous ce qui suscite le scandale? Ne serait-il pas plus recommandable de vivre dans la mêlée et de réparer dans les individus ce dont il nous faut par devoir et par nécessité nous rendre coupables envers tous? Être fou avec le fou, vaniteux avec le vaniteux, exalté avec l'exalté, ne serait-ce pas juste tant est insolent dans l'ensemble degré d'écart? Si j'apprends les méchancetés qu'autrui a dites sur mon compte, mon premier sentiment n'est-il pas la satisfaction? C'est justice. Ai-je l'impression de leur déclarer « Je suis si peu en accord avec vous, et j'ai tant de vérité de mon côté. Amusez-vous donc à mes dépens, aussi souvent que vous le pouvez. Voici mes défauts et mes erreurs, voici mon illusion, mon mauvais goût, mon désarroi, mes larmes, ma vanité, ma tanière secrète de hibou, mes contradictions. Voilà de quoi vous faire rire. Riez donc, et réjouissez-vous. Je n'ai pas d'aigreur envers la loi et la nature des choses qui veulent que les défauts et les erreurs amusent. Il y eut jadis, certes, des époques plus belles, où l'on pouvait, avec toute pensée un peu nouvelle, se sentir assez indispensable pour arpenter la rue en sa compagnie et lancer à tout homme « Vois, le royaume des cieux est proche. Je ne me manquerais pas si j'étais absent. Nous sommes tous superflus. » Mais, comme je l'ai dit, nous ne pensons pas de cette manière. Lorsque nous sommes audacieux, nous ne pensons pas à cela. Donc ici, la question c'est: est-ce qu'on devrait essayer d'être comme les autres? Est-ce qu'il faut essayer de devenir uniforme? Est-ce qu'il faut essayer de ressembler à tout un chacun, à ressembler à ce que la société attend de nous, à ce que le système attend de nous? Est-ce qu'il faut essayer d'être un peu un caméléon, comme il le dit, être vaniteux avec le vaniteux, être insolent avec l'insolent, être je ne sais plus, ou être fou avec le fou, ou exalté avec l'exalté? Est-ce qu'il faut essayer d'être un caméléon? Alors, c'est vrai que si on est un caméléon, on va être apprécié, hein, on va être très apprécié. On va se fondre dans la masse et on va s'intégrer aux autres. On va être mimétique, on va faire comme tout le monde. Est-ce qu'il faut faire comme tout le monde? Eh bien, au contraire, évidemment, l'audacieux, il n'a pas envie de faire comme tout le monde. Mais il va devoir, évidemment, affronter la moquerie. On va le prendre pour un fou, parce qu'il est à contre-courant, parce qu'il n'est pas comme les autres, parce qu'il est plus extrême, parce qu'il est plus passionné. Il va être pris pour un fou.
on va considérer ses défauts, ses erreurs, son illusion, son mauvais goût, son désarroi, ses larmes, etc. Il fait la liste. Et il ne faut pas se choquer de cela. Il faut savoir accepter cette différence et que cette différence soit moquée. Il faut accepter d'être ridicule aux yeux des autres parce que si les autres nous voient comme ridicules, c'est peut-être qu'on est effectivement soi-même. C'est peut-être bon signe. Nietzsche, en d'autres moments, dira que celui qui est approuvé devrait au contraire s'inquiéter, parce que tant qu'on est approuvé et applaudi par autrui, c'est qu'on n'a pas trouvé sa voie. Au contraire, lorsque autrui nous critique, lorsque autrui nous condamne, il faudrait peut-être s'en réjouir, parce que ça veut dire peut-être qu'on est soi-même. Paragraphe 312, mon chien. Là, c'est mon chat, mais c'est pareil, le chien il est là, le chat il est là. Mon chien, j'ai donné un nom à ma douleur et l'appelle chien. Elle est tout aussi fidèle, aussi indiscrète et effrontée, aussi distrayante, aussi sage que n'importe quel autre chien. Et je peux l'apostropher et passer sur elle mes accès de mauvaise humeur, comme d'autres le font avec leurs chiens, leurs domestiques et leurs femmes. Oui, il y en a qui passent leur mauvaise humeur sur leurs femmes. Donc ça veut dire quoi? J'ai fait de ma douleur un chien. Ça veut dire qu'on l'a mise à distance. Et on l'a mise à distance de soi. Et on va la regarder avec une certaine curiosité. On va parfois essayer de... peut-être ce qu'on peut faire avec un chien, c'est-à-dire de l'apprivoiser, de la dresser, de lui dire, allez, coucher, va te coucher. Arrête de m'embêter, ce que j'essaie de faire avec un chat. Enfin, un chat, on n'arrive pas à le dresser. Hein. Bon, un chien, un petit peu plus. Donc, si on fait de sa douleur un chat, je crois qu'on a un certain nombre de problèmes. Vaut mieux faire de sa douleur un chien, parce que le chien, il est couché, là, il est sage, il bouge pas, il m'embête pas. Donc, faire de sa douleur un chien, c'est ça, c'est arriver à la mettre à distance, c'est arriver à l'apprivoiser, c'est arriver à la dresser. Paragraphe 313, pas de tableau de martyr. Je veux faire comme Raphaël et ne plus peindre de tableau de martyr. Il y a assez de choses sublimes pour que l'on n'ait pas à chercher la sublimité là où elle vit en compagnie de la cruauté, comme en compagnie d'une sœur. Et mon ambition, en outre, ne trouverait pas à se satisfaire si je voulais me transformer en tortionnaire sublime. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je souffre, il faut arriver à pas peindre de soi le tableau d'un martyr. C'est parfois pas facile, parce que quand on a mal et quand on souffre, on a envie de le dire, on a envie de le montrer. Et il faut se reprendre. Il faut être capable, justement, de mettre à distance cela, parce que il y a effectivement quelque chose de sublime dans le martyr. Ouais, il y a quelque chose de sublime dans la souffrance extrême. Mais il y a quelque chose de morbide, évidemment, parce qu'elle est en compagnie de la mort, et du désir de mort, de la pulsion de mort. Et quand on peint sa douleur, et quand on se peint en martyr, on est à la fois son propre bourreau, son tortionnaire sublime. Il y a effectivement de la sublimité à se torturer soi-même, à se faire du mal à soi-même. Il y a de la grandeur à se faire du mal à soi-même. Mais à un moment donné, il va falloir chercher à dépasser cela. Vaut mieux faire du mal aux autres que se faire du mal à soi-même. C'est plus positif, toujours. Paragraphe 314. Nouveaux animaux de compagnie. On est toujours dans les animaux de compagnie, mais vous allez le voir, c'est plus le chien, ni le chat d'ailleurs. Je vais avoir auprès de moi mon lion, alors bon, moi c'est un tout petit lion, c'est un petit lion de poche, et mon aigle, afin de toujours avoir des signes et des présages m'indiquant la grandeur ou la petitesse de ma force. Mais faut-il aujourd'hui baisser les yeux sur eux, en ayant peur? Et l'heure reviendra-t-elle, où ils lèveront les yeux vers moi et auront peur? Toujours ce symbole des animaux chez Nietzsche. L'aigle, on le voit revenir souvent. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Il est un des animaux qui tient compagnie à Zarathustra dans la solitude de sa caverne dans la montagne. Parce que c'est celui qui s'élève, c'est celui qui voit les choses d'en haut. Et c'est une question de perspective. Hein. Voir les choses d'en haut, c'est les voir toutes petites. C'est pouvoir relativiser. C'est s'élever. Le serpent, c'est le deuxième animal de Zarathustra dans sa caverne. C'est celui qui voit les choses d'en bas, évidemment. C'est celui qui est le plus proche de la terre. Et lui, il a une autre perspective, évidemment, mais qui est aussi très nécessaire, surtout dans la mesure où il est en contact de tout son corps avec le sol, avec la terre, et la terre, ça symbolise ce monde-ci, cette vie-ci, contrairement à un ciel des idées, à quelque chose qui est hypothétique et théorique, à un arrière-monde. Ici, on n'a pas le serpent. On a l'aigle, mais on n'a pas le serpent, on a le lion. Le lion, vous en souvenez, c'est le révolté, c'est le négateur, peut-être le nihiliste, mais un nihilisme évidemment qu'on va dépasser.
c'est celui qui brise les tables de valeur, c'est celui qui brise les préjugés, les lois. Et donc se révolter, il peut me faire peur. Cet aigle, il peut me faire peur. Parfois, je peux ne pas être à leur hauteur. Et parfois, au contraire, je vais être au-dessus d'eux. Je vais arriver à m'élever à leur hauteur. Donc, ce sont des animaux symboles, bien sûr, qui vont me permettre de savoir un petit peu où j'en suis. Paragraphe 315, de la dernière heure. Les tempêtes sont mon danger. Aurais-je ma tempête, dont je mourrais, comme Olivier Cromwell mourut de sa tempête? Ou m'éteindrais-je comme une chandelle que le vent n'a pas encore soufflée, mais qui s'est fatiguée et rassasiée d'elle-même? Une lumière qui s'est consumée jusqu'à son terme. Ou enfin me soufflerais-je moi-même pour ne pas me consumer jusqu'au bout? Donc, quelle sera ma dernière heure? Je mourrai, c'est sûr, mais comment? Est-ce que je vais mourir dans une de ces extrémités, dans une de ces tempêtes, dans ces moments extrêmes où je vais franchir cette limite? Ou bien au contraire, est-ce que je vais me consumer tout doucement, m'éteindre tout doucement, m'user en quelque sorte? Deux types d'hommes, deux types de choix. Celui qui choisit la passion, celui qui choisit les extrêmes, celui qui choisit de vivre intensément. Évidemment, là, c'est ma batterie qui n'est pas très intense. Bon, je pense que j'ai le temps de finir ce paragraphe. Donc celui qui choisit de vivre intensément, de grandes passions, qui va vivre de grands bonheurs et qui va vivre de grandes souffrances, celui-là, évidemment, il y a des risques qu'il meure dans la tempête qu'il a lui-même créée, parce qu'il ne peut vivre que dans la tempête. Celui au contraire qui est prudent, qui vit dans la précaution, dans la prudence, qui fait attention à lui, qui veut se préserver, qui veut se protéger, qui ne veut pas disparaître dans les flammes de la passion, celui-là, lui, il va certainement faire Dieu zoo. Celui-là, c'est un animal qui va perdurer parce qu'il sait se protéger, parce qu'il est prudent. Et donc lui, il va tout doucement s'éteindre comme une chandelle qui va s'user tout doucement, et qui va se consumer jusqu'à son terme. Et puis, il y a celui qui se souffle lui-même. C'est-à-dire, c'est évidemment une allusion au suicide. Me soufflerai-je moi-même pour ne pas me consumer jusqu'au bout? C'est-à-dire, c'est celui qui sent que s'il n'est plus capable de vivre ces grands extrêmes, s'il n'est plus capable de vivre ces grandes passions, et qu'il en est réduit à devoir se consumer lentement comme une chandelle, il préfère s'éteindre lui-même.